Bonjour, aujourd'hui nous avons décidé dans la continuité de nos webinaires de vous présenter une courte vidéo sur l'habilitation familiale. Donc l'habilitation familiale, c'est un mandat qui est délivré par le juge. Il permet d'assister votre proche pour certains actes énumérés dans le jugement ou bien de le représenter. Il est nécessaire d'avoir un consensus familial et une fois que la personne est habilitée, le juge n'intervient plus, sauf pour des actes très précis qui seraient indiqués dans le jugement. Quelles sont les premières questions qu'on peut se poser? Les familles se posent souvent des questions sur la santé de leurs proches. Est-ce qu'il est toujours en capacité ou non de prendre certaines décisions seul? Est-ce qu'il peut agir encore dans son intérêt? Dans ce cas-là, c'est un médecin habilité qui fait partie d'une liste établie, mais on en reparlera après. Il devra constater, est-ce que votre proche souffre d'une altération de ses facultés mentales ou physiques? Est-ce que son état nécessite une assistance ou une représentation pour certains actes de la vie civile? Votre proche est-il en capacité de pourvoir seul à ses intérêts ou non? Le certificat médical circonstancié qu'il va établir visera à répondre à toutes ces questions. Donc qui peut faire la demande? La personne protégée elle-même, ses ascendants, descendants, ses frères, ses sœurs, son conjoint, son partenaire, sous réserve d'une vie commune, et qui peut être habilité, un ou plusieurs membres de la famille. Le procureur peut également être à l'origine de la demande lorsqu'il est saisi. Ce qui est important à retenir, c'est aussi qu'il faut un consensus au sein de la famille. Il existe deux types d'habilitation familiale. L'habilitation familiale générale. Dans ce cas de figure, les juges vous autorisent à accomplir tous les actes dans l'intérêt de votre proche. En assistance ou en représentation, les actes peuvent concerner les biens ou la personne de votre proche. Il existe également l'habilitation familiale spéciale. Dans ce cas de figure, les juges vous autorisent à passer un acte précis ou des actes précis, et par exemple une succession. Votre mission prendra fin une fois que cette mission sera accomplie. Quelle que soit l'habilitation familiale qui sera prononcée, il est important de retenir que la personne protégée conserve ses droits et tout ce qui n'est pas prévu dans vos missions. Elle continue à réaliser certains actes de sa vie quotidienne comme elle le faisait avant. Elle peut par exemple voter, exercer ses droits fondamentaux. Quelle différence entre l'habilitation familiale et la tutelle ou curatelle? Les personnes habilitées sont des membres de la famille. Elles n'auront pas à réaliser d'inventaire, elles n'auront pas à réaliser de compte-rendu de gestion annuel. Sauf exception prévue par la loi, les juges ne réinterviendront pas pendant toute la durée du mandat. L'habilitation familiale générale est prononcée pour une durée maximum de 10 ans. Son renouvellement est possible pour 10 ans et peut s'étendre jusqu'à 20 ans si un certificat médical le justifie. Quant à l'habilitation spéciale, elle prend fin lorsque les actes définis dans le jugement sont réalisés. Comment procéder à une demande? La requête est gratuite et ne nécessite pas la présence d'un avocat. Vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a un modèle CERFA. Ce document est à compléter et des documents sont à joindre à la requête. Il faut des documents d'état civil et surtout le certificat médical du médecin inscrit sur la liste. Une fois la demande déposée, la personne protégée est entendue par le juge, sauf si elle est dans l'incapacité de s'exprimer. Cette incapacité devra alors être établie par un certificat médical. La personne qui demande à être habilitée sera également obligatoirement entendue par le juge. Il prendra ensuite sa décision, l'étendue et la durée du mandat, ainsi que le nom de la personne habilitée sera indiqué dans le jugement. Toute décision du juge est susceptible d'appel. La mesure prend fin au décès de la personne protégée si elle n'est pas renouvelée par le juge ou si le juge prononce une nouvelle mesure de protection comme la sauvegarde de justice, la tutelle ou la curatelle. Le juge peut également prononcer une mainlevée de la mesure. Nous vous avons donné un premier niveau d'information, vous pouvez en trouver d'autres sur notre site internet. Vous pouvez également contacter notre service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux au 05 49 04 76 76 ou nous contacter par mail
à l'adresse istf@udaf79.asso.fr.